Nous parlons dans ce numéro de l'arthrose, la maladie articulaire la plus répandue, certes, mais pas bien connue puisque souvent confondue avec d'autres pathologies de la même famille. Je parle de la famille des rhumatismes. Nous levons le doute aujourd'hui. Justement, l'arthrose n'est pas une maladie de l'os. L'arthrose est une maladie de l'articulation. L'articulation, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est l'élément qui réunit deux os entre eux. Maintenant, l'arthrose fait partie du groupe de ce qu'on appelle les rhumatismes. Le terme de rhumatisme désigne toute maladie qui peut affecter un élément du squelette, c'est-à-dire l'os, l'articulation, le muscle, le tendon. Mais l'arthrose n'est pas une maladie de l'os. L'arthrose, les causes, les signes, les progrès dans le traitement, surtout pour soulager la douleur, avec Dr Rama Diallo. L'arthrose fait mal, les articulations craquent, la douleur est permanente. Les symptômes, nous le verrons, les plus courants sont des douleurs articulaires dans les mains, le cou, le bas du cou, les genoux ou les hanches. Dr Rama Diallo, vous êtes rhumatologue. Docteur, depuis un bon moment, on parle beaucoup de l'arthrose. Qu'est-ce que c'est d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet? Merci, Madame Diédio. L'arthrose, c'est une maladie de l'articulation. C'est une maladie qui peut toucher toutes les composantes de l'articulation. L'articulation étant ce qui relie les deux os. Donc, c'est ce qu'on appelle une chondropathie mécanique dégénérative qui peut toucher le cartilage, le tissu synovial, l'os chondral, les ligaments, les structures articulaires. C'est le rhumatisme le plus fréquent, que ce soit dans les pays industrialisés ou bien dans nos contrées, et qui reste un problème majeur de santé publique, vu l'impact qu'elle a en termes de qualité de vie, de morbidité, d'incapacité, etc. Est-ce qu'il y a une explication? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, un peu trop. Vous allez entendre des gens qui vous disent « j'ai l'arthrose, j'ai l'arthrose ». Est-ce qu'au fil du temps, il y a beaucoup de cas? Effectivement, il y a de plus en plus de cas, parce que c'est une maladie qui affecte des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et cette fréquence ne fait qu'augmenter du fait du vieillissement de la population, du fait de notre mode de vie, du fait de la prévalence de l'obésité, du surpoids, qui sont des facteurs de risque de l'arthrose. Donc, c'est une maladie qui ne fait qu'augmenter. Et c'est peut-être que de plus en plus les gens connaissent cette maladie, de plus en plus les gens se plaignent, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Vous parlez de facteurs favorisants. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pathologie? L'arthrose, c'est une maladie qui n'a pas une seule cause. C'est une maladie on suppose qu'il y a plusieurs causes qui vont intervenir pour déclencher la survenue de la maladie. Parmi ces causes, on peut citer ce qu'on appelle les facteurs de risque génétiques. C'est-à-dire que si une personne a des antécédents d'arthrose dans sa famille, elle est plus à risque de faire une arthrose que quelqu'un qui n'en a pas dans sa famille. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque génétiques. Après ces facteurs de risque génétiques, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque environnementaux, c'est-à-dire les facteurs de risque qui dépendent de notre environnement. Par exemple, les traumatismes. Si on a eu à s'être blessé avant à avoir des blessures, c'est pour ça que l'arthrose est d'ailleurs un peu plus fréquent, par exemple, chez les sportifs qui font des arthroses de façon très précoce, parce qu'ils ont eu de micro-traumatismes à répétition et qui, à la longue, vont entraîner des lésions du cartilage. Il y a aussi ce qu'on appelle la surcharge biomécanique, en particulier le surpoids, l'obésité, qui sont des facteurs très importants de risque de survenue d'arthrose. Par exemple, de l'arthrose du genou, parce que l'arthrose peut toucher toutes les articulations. On peut avoir une arthrose du genou, une arthrose du dos. C'est peut-être lié au poids, dans ce cas précis? Voilà. Dans ce cas précis, souvent, c'est lié au poids parce que le genou supporte pratiquement beaucoup sur le poids du corps. Donc, quand on a une obésité, quand on a un surpoids, on détruit plus rapidement notre cartilage. Après, il peut s'agir d'une arthrose qui est liée à des malformations, par exemple, qu'on a depuis l'enfance. Par exemple, les personnes qui ont les genoux un peu déformés, ce qu'on appelle, entre guillemets, les pieds arqués. Ils sont plus à risque de faire l'arthrose. Certaines personnes qui ont d'autres maladies aussi, comme par exemple le diabète, l'hypertension, les problèmes de cholestérol, ça aussi, ce sont des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de l'arthrose. On en parlait tout à l'heure, docteur Rama. Est-ce que toute douleur des os est une arthrose? Non, justement, l'arthrose n'est pas une maladie de l'os. L'arthrose est une maladie de l'articulation. L'articulation, comme je vous l'ai dit tantôt,
C'est l'élément qui réunit deux os entre eux. Maintenant, l'arthrose fait partie du groupe de ce qu'on appelle les rhumatismes. Le terme de rhumatisme désigne toute maladie qui peut affecter un élément du squelette, c'est-à-dire l'os, l'articulation, le muscle, le tendon. Mais l'arthrose n'est pas une maladie de l'os. Donc, il faut C'est faire une très maladie attention par de rapport à ça. l'articulation. Effectivement, il faut faire très attention. Et toute douleur de l'articulation également n'est pas de l'arthrose. D'accord. Parce Parce que le qu'il plus souvent, existe quand on a mal au d'autres genou, automatiquement on dit j'ai l'arthrose. Non, parce que quand on a une douleur du genou, il peut s'agir d'autre chose que de l'arthrose. Donc, d'où l'utilité d'aller consulter pour qu'on voit est-ce qu'effectivement c'est une arthrose ou bien est-ce que c'est une atteinte du ligament, du tendon ou bien est-ce que c'est un autre rhumatisme comme une goutte par exemple, un rhumatisme inflammatoire, une polyarthrite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner des douleurs au niveau de l'articulation. Docteur Rama Diallo, depuis des années, les études se multiplient pour justement soulager la douleur. Est-ce qu'il y a des progrès justement dans le traitement de l'arthrose, surtout pour soulager cette douleur? Il y a quelques progrès. Il y a quelques progrès qui quand même ont été faits parce que avant on disait que non, l'arthrose, c'est une maladie qu'on ne traite pas, c'est une maladie qui ne guérit pas, il n'y a rien à faire, il faut rester avec sa douleur. Non, on peut quand même soulager la douleur. On peut soulager la douleur du patient. Il y a des traitements qui servent à soulager la douleur. C'est ce qu'on appelle les antalgiques, les anti-inflammatoires. Il y a des traitements qui ralentissent la progression de l'arthrose, ce qu'on appelle les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, qui permettent de ralentir la progression de l'arthrose et donc de diminuer les douleurs, de diminuer aussi le handicap, parce que l'élément le plus peut-être frappant dans l'arthrose, c'est le handicap que cela peut entraîner. Oui, c'est une maladie handicapante. Voilà, de ne pas pouvoir bouger. Donc, il y a des traitements qui permettent de réduire ce handicap. Maintenant, il y a aussi des progrès quand même qui ont été faits dans beaucoup de découvertes récentes ont été faites pour le traitement de l'arthrose, avec quand même relativement de bons résultats, comme par exemple ce qu'on appelle les injections de plasma, de PRP, qui ont été utilisées en premier chez les sportifs de haut niveau, qui permettent une régénérescence du cartilage. Il y a ce qu'on appelle les cellules souches. Voilà, il y a d'autres traitements, de nouveaux traitements qui sont développés pour prendre Et en qui charge peuvent donner un espoir aux patients spécialement. Bien sûr, qui peuvent donner un espoir aux patients, qui peuvent leur permettre de vivre sans la douleur. D'accord. Parce que c'est ça aussi le plus important, vivre sa vie sans avoir une douleur, et qui permettent de ralentir la progression de l'arthrose. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut retenir, docteur Rama? Est-ce que cela veut dire que ça ne se guérit pas ou bien maintenant, avec les progrès dans le traitement, on parvient à contrôler la pathologie, la maladie? Guérir est un terme qui est peut-être un peu plus difficile de guérir la maladie, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui n'a pas une seule cause. C'est une maladie qui fait intervenir beaucoup de causes, donc c'est difficile de parler de guérison dans ces cas-là. On peut avoir quand même une rémission. Et dans certains cas, quand les traitements médicamenteux ne marchent pas, de plus en plus aussi, il y a la chirurgie. Les prothèses de genoux, les prothèses de hanches, les prothèses d'épaule, qui permettent de soulager le patient et de limiter son handicap. Oui, vous parlez tout à l'heure de limiter son handicap, donc je vais rebondir. Est-ce que, docteur Rama, il y a des signes quand même qui alertent et qui peuvent vous permettre à vous, experts, d'anticiper justement sur le traitement pour éviter que ça aille beaucoup plus loin? Oui, quand le patient vient en consultation, en fonction du stade de son arthrose, parce qu'il faut savoir que l'arthrose évolue aussi en plusieurs stades. Il y a ce qu'on appelle les arthroses asymptomatiques, c'est-à-dire on les voit juste à la radio, mais c'est un patient qui ne se plaint pas, qui n'a pas de douleur, mais de façon fortuite, devant une radio demandée pour autre chose, on tombe sur une arthrose. Et maintenant, il y a les arthroses symptomatiques. Il y a les personnes qui feront un stade 1, un stade 2, un stade 3, un stade 4. En fonction du stade où la personne est venue en consultation, il y a des traitements, il y a des conseils qu'on peut lui donner pour permettre de réduire la progression de l'arthrose. Parce que l'arthrose, c'est une maladie qui progresse. Si elle n'est pas prise en charge correctement, elle progresse.
Hein. Elle progresse avec l'âge, l'articulation va se détruire progressivement, progressivement. Maintenant, en fonction de ça, il y a des traitements que l'on peut mettre pour éviter que cela ne progresse. Donc, Justement. les symptômes restent la douleur. Le principal symptôme, c'est la douleur. Au niveau des genoux, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être l'arthrose des genoux qui est peut-être celle dont on parle le plus. Je ne vais pas dire que c'est le plus fréquent, mais c'est celle dont on parle le plus. Mais comme je vous l'ai dit, l'arthrose peut toucher toutes les articulations. On peut avoir une arthrose du genou, de la hanche, du dos, des doigts, du cou, des coudes. Partout où on a une articulation, on est susceptible d'avoir une arthrose. Très bien. Maintenant, l'arthrose du genou, on en parle plus. Docteur Rama, y a-t-il des traitements non médicamenteux? Et pour parler des recettes, j'ai envie de dire recettes de grammaire pour soulager justement la douleur. Oui, il existe des traitements non médicamenteux pour soulager la douleur, comme par exemple les activités sportives. C'est une bonne chose de faire un peu de sport. Ça permet de réduire le poids, ça permet de renforcer les muscles et donc ce qui permet de diminuer la douleur. Il y a la kinésithérapie, la natation, l'aquagym, comme on voit de plus en plus de personnes en faire, ce sont de bonnes choses. La perte de poids, comme je l'ai dit tantôt. Il existe, bon, les remèdes maison, effectivement, souvent les patients en parlent. Le docteur, on m'a dit que quand on fait ceci, ça peut entraîner cela. Quand j'utilise cela, ça peut soulager ma douleur. Et vous faites Bon, comment? Est-ce que ce sont des méthodes que vous validez ou vous avez envie de dire à vos patients d'essayer quand même? bon, moi, je leur dis souvent, en tout cas, tant que cela n'est pas agressif pour eux, tant que cela n'est pas quelque chose qui peut entraîner une autre complication, une autre maladie, si cela les soulage, ils peuvent les utiliser parce que le plus souvent, ce qu'ils utilisent, c'est un peu d'emplâtre. Le beurre de karité, c'est une bonne chose. C'est un analgésique, le beurre de karité. Il est utilisé dans beaucoup de choses et c'est quelque chose qui a prouvé qu'il a des propriétés importantes. Utiliser le beurre de karité, le vinaigre de cidre. euh, voilà, donc ce sont des choses qui les soulagent, en tout cas d'après ce qu'ils rapportent. Ça les soulage et cela n'a pas beaucoup d'impact néfaste, donc voilà, pourquoi pas. Mais il n'y a Et pas ça de n'interfère pas scientifique quand même. peut-être sur le traitement médicamenteux, justement. Voilà, justement, des choses comme ça, cela n'interfère pas sur le traitement médicamenteux. Donc, comme je dis, tant que cela n'a pas d'impact négatif, d'impact néfaste sur la santé de la personne, voilà, ce sont des choses qui étaient là. Comme je vous ai dit, le beurre de karité, c'est une bonne chose, c'est une pommade, un analgésique, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il peut y avoir d'autres choses que les malades utilisent et qui vraiment ne sont pas compatibles sur le plan de Justement, la c'est santé. quoi? Qu'est-ce que vous ne conseillerez pas ou bien qu'est-ce que vous déconseillez à vos patients, ceux qui souffrent de l'arthrose? Vous avez parlé du sport. Le plus souvent, les gens justement ont peur de faire du sport, se disant qu'ils vont se blesser. Et là, vous nous dites que ça fait partie des choses qui peuvent soulager, qui peuvent aider. Justement, faire du sport, par exemple, c'est une bonne chose. Cependant, le sport, il faut l'adapter à ses capacités physiques et à sa tolérance à la douleur. Par exemple, quelqu'un qui a une arthrose sévère, on ne va pas lui demander de faire un saut en hauteur. Je vous donne un exemple. Mais il peut quand même faire une marche régulière en fonction, s'il n'y a pas de contre-indication cardiaque, par exemple, à la marche. Il peut faire une marche régulière, par exemple, marcher 30 minutes par jour. Ou bien souvent, on leur conseille, s'ils ne peuvent pas faire 30 minutes par jour, de faire 45 minutes à 1 heure de temps, 3 fois dans la semaine. Une petite marche, c'est bien, ça permet de renforcer les muscles, ça permet de diminuer le poids. Ce qu'on leur conseille, c'est surtout d'éviter d'être sédentaire. La sédentarité, rester tout le temps immobile, ne rien faire, ne pas bouger. Parce qu'effectivement, ils te disent que quand je bouge, j'ai mal. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Ils ont une peur du mouvement. Mais cette peur du mouvement-là va contribuer à entraîner à augmenter la dégénérescence du cartilage. Parce que comme on ne dit pas, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Quand on ne bouge pas, les muscles et tout ça va mourir, ça va aggraver la douleur. Et Donc, ce donc, qu'on il ne faut surtout pas rester sédentaire. surtout pas. La D'accord. sédentarité, ça, c'est pas bon. Il faut toujours essayer de bouger. Maintenant, bouger en fonction de en fonction de la douleur, en fonction de notre tolérance, en fonction de nos mouvements. Par exemple, des choses comme la natation, par exemple. Le sport que l'on fait dans l'eau, c'est une bonne chose. La balnéothérapie, la natation, l'aquagym, parce que ce sont des sports
qui ne font pas trop souffrir les Qui ne demande articulations. pas trop d'efforts. Voilà, faire de la marche, c'est une bonne chose, avec des chaussures adaptées quand même. On ne va pas faire de la marche avec des talons aigus, mais avec des chaussures adaptées, oui, parce que j'en parle aux femmes qui ont l'habitude de porter des talons aigus, marcher, à la longue, ça entraîne une destruction de leurs articulations. Mais avec de bonnes chaussures, des baskets par exemple, marcher sur du sable, c'est une bonne chose. Docteur Rama, peut-on parler de prévention quand on parle d'arthrose ou que faire pour faire face à cette pathologie? Oui, on peut faire de la prévention primaire, de la prévention secondaire. C'est-à-dire que éviter les traumatismes, par exemple, éviter de trop se blesser, éviter toute chose qui peut agir sur nos articulations. Chez les personnes qui ont, par exemple, les pieds, les genoux déformés, par exemple, souvent, on dit que la personne est née comme ça, c'est pas grave. Bon, mais ces personnes-là font plus d'arthrose. Donc, on peut envisager une intervention chirurgicale pour redresser les genoux. Éviter de prendre du poids. Parce que la prise de poids, c'est quand même quelque chose qui favorise beaucoup la survenue de l'arthrose. Donc, perdre du poids, éviter d'en prendre, avoir une alimentation équilibrée, c'est important. L'alimentation qui revient. Ah oui, l'alimentation, c'est important. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée et traiter les pathologies intercurrentes, comme je vous ai dit, le diabète, l'hypertension, les problèmes de cholestérol. Ce sont des affections intercurrentes qu'il faut aussi traiter et qui permettent de faire une prévention. On ne va pas dire primaire, mais peut-être plus une prévention secondaire pour éviter que cela ne progresse quand elle est installée, quand elle est présente. Merci beaucoup, docteur Rama. Je vous en prie, Madame Diédou. Et vous écoutez bien Capital Santé, mesdames, messieurs, merci. La deuxième partie de ce numéro nous pousse à reparler des affections de la peau. Et le prétexte est ce rapport qui a été sorti par l'Association mondiale des dermatologues qui estime qu'aujourd'hui, les politiques de nos États négligent 6 affections. Nous sommes avec Dr Folakemi Kole-Adefé. Vous êtes dermatologue et consultante. Pourquoi l'Association mondiale des dermatologues attire l'attention sur les maladies de la peau, et c'est-à-dire qu'elles sont réellement négligées? It's important to address skin diseases and skin health concerns. Il est important de s'occuper des maladies de la peau et des problèmes de santé concernant la peau pour avoir une meilleure qualité de vie possible. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces problèmes sont négligés et mis de côté par les organisations internationales et les organisations gouvernementales. Notre objectif est de mettre en lumière le fait que tant de personnes souffrent de maladies de la peau et que nous devons inclure l'accès aux soins de la peau dans les politiques de santé essentielles et dans la disponibilité des soins sur le continent et dans le monde. Plus de 1,8 milliard de personnes n'ont pas accès aux soins dermatologiques. Aviez-vous mentionné dans le rendu de vos travaux? Quelle explication donner à ce fait? Yes, this is a problem worldwide, although in some parts of the world. Oui, il s'agit d'un problème mondial, même s'il est plus grave dans certaines parties du monde que d'autres. Par exemple, dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et de Polynésie, il y a moins d'un dermatologue pour environ 2 million d'habitants. Ce qui est préoccupant, car il faut beaucoup de temps pour avoir accès aux soins dermatologiques. Il faut parfois quitter sa ville pour aller dans une autre ville. Certaines personnes doivent attendre 1 ou 2 ans, d'autres n'en ont jamais l'occasion. C'est également dû au fait que dans de nombreux cas, les soins de santé de la peau ne sont pas prioritaires et qu'il y a peu de dermatologues dans le monde. Vous disiez que les soins de santé de la peau n'étaient pas prioritaires, même dans les politiques des pays, mais pourquoi? Et comment y remédier? Yes, indeed. Probably because skin diseases are not fatal. Oui, en effet. Probablement parce que les maladies de la peau ne sont pas mortelles. La priorité est donnée aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et aux maladies qui peuvent entraîner la mort ou une morbidité grave. Dans la plupart des cas, les maladies de la peau n'entraînent pas la mort. Très peu d'affections cutanées sont mortelles. Mais nous avons observé, et de nombreuses études l'ont montré, que les personnes atteintes de maladies de la peau ont une moins bonne qualité de vie. Mais nous avons observé, et de nombreuses études l'ont
montré que les personnes atteintes de maladies de la peau ont moins une bonne qualité de vie et même ont des problèmes d'anxiété et de dépression, pouvant entraîner au suicide. Les maladies de la peau ont donc un impact très négatif et cet impact négatif est largement ignoré par les décideurs en matière de santé. C'est pourquoi nous sensibilisons la Ligue internationale des dermatologues, l'ILDS, à l'impact des maladies de la peau. La peau est ce que vous pouvez voir. Les gens ne peuvent pas voir vos organes internes. La peau est votre ambassadeur. Si la peau d'une personne a des problèmes, cela affecte sa vie sociale, sa santé mentale, ses aspects économiques. Cela affecte plusieurs aspects de la vie. Si nous nous limitons à l'Afrique de l'Ouest, nous avons des affections qui sont récurrentes dans cette partie de l'Afrique, lesquelles? En Afrique, nous avons la double menace des maladies infectieuses et non infectieuses. Nous avons un nombre important de maladies cutanées non transmissibles comme l'acné, la dermatite atopique, le psoriasis. Nous avons également beaucoup de maladies infectieuses de la peau comme la gale, la leishmaniose, la variole qui a décidé de faire le tour du monde. Ce sont des maladies infectieuses dermatologiques cutanées. Il y a aussi des infections fongiques superficielles courantes comme le Tidea versiculum en raison du climat et bien sûr le problème du blanchiment de la peau. Cela m'amène à la question suivante. Que se passe-t-il lorsque les gens se blanchissent la peau? Quels sont les dangers inhérents à cette pratique? La peau devient très fine, sujette aux infections cutanées, aux vergetures, aux décolorations. Certains de ces agents de blanchissement comme le stéroïde et le mercure peuvent pénétrer la peau, passer dans le sang et endommager des organes internes. Le mercure peut provoquer des défaillances rénales. Les stéroïdes peuvent provoquer du diabète, de l'hypertension en cas d'utilisation prolongée et même un déséquilibre hormonal. Une maladie hormonale appelée le syndrome de Cushing peut être causée par l'utilisation de stéroïdes et nous avons même vu des enfants dont la croissance était affectée parce que leur mère utilisait des crèmes contenant des stéroïdes. Il s'agit donc d'un problème majeur en Afrique de l'Ouest et nous devons nous y attaquer. Le plus important, c'est que votre peau soit saine et brillante. What is more important is that your skin is healthy and your skin is shining. Alors, docteur, comment pouvons-nous prendre soin de notre peau pour qu'elle soit éclatante, brillante, sans avoir recours à ces produits tonifiants ou sans agresser la peau? Les choses que vous pouvez faire pour avoir une peau saine sont d'avoir un régime alimentaire sain, riche en fruits et légumes. Notre régime africain naturel, plein de légumes et de feuilles, est fantastique pour la peau. Boire beaucoup d'eau. Nous voulons manger moins de régime occidental, moins de pâtes, de pain et de riz, parce que ces choses ne sont pas très utiles pour la santé en général et pour la peau. Nous voulons éviter de fumer, de boire de l'alcool, car ces substances peuvent également endommager la peau et nous devons utiliser des nettoyants plus doux pour la peau, car tous ces savons antiseptiques et autres produits que nous aimons utiliser sur la peau sont trop agressifs et peuvent l'endommager. Merci à nos invités du jour. Également, merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Retrouvez cette émission sur notre site wadr.org. Je suis Essouli Djedjou. Rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.